on commencera cet entretien. Je vous rappelle qu'une cagnotte est en ligne, l'inconnu est la star, voilà, c'est le même nom, servir dans un premier temps à faire un don pour l'hôpital et les maisons de retraite de l'Île-Dieu, pour acheter du matériel, entre autres. Et puis si on a d'autres dons, d'autres argent, on fera des dons à différentes associations, comme par exemple les Restos du Cœur ou encore les associations qui s'occupent des femmes qui sont violentées par leurs conjoints. En tout cas, bonjour à vous qui venez d'arriver sur L'inconnu et la star. J'espère que tout va bien. Alors du coup, ce soir, deux rendez-vous. J'avais donné rendez-vous normalement jeudi, mais ce sera ce soir avec Gilles Alma à 19 heures en compagnie de Léa qui fera son interview, son entretien. Et il n'y aura pas de Insta cadeau sur Neptune FM et il y en aura un jeudi. Dès que il me semble qu'il vient d'arriver. Bonjour, Bonjour, ça va? comment ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, on a le plaisir donc de recevoir Édouard Kampf ce soir pour notre projet avec Léa. Je rappelle synthétiquement le projet. Je rappelle que c'est pour récolter des fonds. Il y a une cagnotte qui est en ligne. Les fonds serviront tout simplement à faire des dons pour Ouais. l'hôpital et les maisons de retraite à l'Île-Dieu et d'autres associations, comme je le disais, les Restos du Cœur ou encore les associations qui s'occupent des violences faites aux femmes et bien d'autres associations qui existent. Et à chaque fois, on essaye d'avoir une personnalité, que ce soit acteur, actrice, chanteur, chanteuse, du sport, d'un autre milieu, n'importe. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté ce Pas de rendez-vous ce souci, soir. c'est normal. Alors, la première question que tout le monde se pose, car les auditeurs, les téléspectateurs peuvent noter aussi des questions en ligne, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Donc, la première question, pourquoi le handball? Voilà, c'est venu, on va dire, naturellement. Je devais être en maternelle ou peut-être au CP. Je pense que j'ai commencé à 5 6 ans. En fait, j'ai suivi mon grand frère qui, lui, était dans la catégorie au-dessus. D'accord. Et il m'a dit, tu veux pas essayer? Il y a des gens de ton âge aussi qui jouent et qui s'entraînent, donc tu peux y aller. J'y suis allé et j'ai directement accroché. J'ai des parents qui étaient handballeurs aussi, mais ils nous ont jamais poussé à faire du hand ou à faire n'importe quelle activité. On pouvait faire voilà, ce qu'on avait envie de faire. Donc j'ai commencé aussi par le foot en parallèle et j'ai choisi le hand au final. Très bon choix. Ouais, Alors donc, une histoire de famille. c'est ça. Mes parents, ils étaient tous les deux professionnels. Mon père, il a joué 11 ans à Célestat en première et en deuxième division, puis après à Mulhouse, aussi en deuxième division. Et ma mère, elle a joué un an en première division à Arenheim, en Alsace, tous les deux en Alsace. Oui, donc quand même de très bon niveau pour tout le monde. C'est ça, c'est Alors ça. justement, comment ça se passe un petit peu pour toi dans ce milieu du handball? Donc, tu nous as dit que tu avais commencé dès ton plus jeune âge, mais après, comment on gravite les échelons pour arriver à jouer dans l'équipe du PSG, qui est une des meilleures équipes, qui est la meilleure équipe, on peut le dire quand même. Oui, sûr, c'est l'une des meilleures équipes, on va dire. J'ai suivi en fait un cursus, on va dire, fédéral classique, entre guillemets. J'ai comment dire, j'ai commencé en fait, je pense que le handball a commencé à devenir important pour moi à l'âge de 13 14 ans où tu commences à être dans les premières sélections départementales. L'année d'après, tu as les sélections régionales. Donc pour moi, j'étais d'abord en comité du Haut-Rhin, puis ensuite en équipe d'Alsace. Après, en seconde, j'ai rejoint le pôle espoir de Strasbourg, où j'ai D'accord. joué avec j'ai joué et j'ai pu m'entraîner surtout avec tous les meilleurs joueurs de la région. En parallèle, je joue encore dans mon petit club qui s'appelait Cernay-Valvulaire. Et après, en première, je suis parti dans le gros club de la région, à Célestat, pour 2 saisons. Et donc, en parallèle, j'avais aussi les sélections en équipe de France cadet, jeunes, juniors, avec des compétitions l'été, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et après, à la fin de la terminale, j'ai eu le choix d'intégrer le centre de formation de Paris et j'ai pas hésité une seconde. Et je suis venu ici à Paris pour, euh, pour progresser et après pour pouvoir pas signer un contrat pro et c'est ce que j'ai fait l'année dernière.
Alors, on a vu des articles un peu sur Internet. Tu avais signé avec Paris jusqu'en 2022, mais tu vas quitter Paris. Ouais, je vais quitter Paris. J'ai décidé de rompre à l'amiable mon contrat avec le club. Ça s'est vraiment plutôt bien passé de ce côté-là, parce que j'étais en recherche de temps de jeu, et du coup, je vais signer au Phoenix Toulouse Handball dès juillet. Dès juillet, je serai un membre du club de Toulouse, qui est aussi en première division en Star League. Que par rapport à des raisons personnelles, professionnelles, s'il y avait un problème ou c'est parce que tu as envie de changer de club? Non, il y avait aucun problème, mais je sais que j'avais envie aussi de voir autre chose et de pouvoir peut-être acquérir un peu plus de temps de jeu dans un club où ça me permettrait sûrement d'avoir un peu plus de temps de jeu, justement, parce qu'à Paris, voilà, faut se dire que c'est une équipe avec des joueurs hyper talentueux, super forts, les Ouais, ils sont meilleurs déjà joueurs en du place en monde. fait. Et c'est pas facile d'être sur une place, donc du coup, voilà. J'ai appris énormément ici, mais pour moi, je pense qu'il était temps d'aller découvrir autre chose ailleurs. Et le projet de Toulouse, il m'a emballé et je suis super content d'aller là-bas. Et pas de problème, Paris t'a laissé partir. Ouais, pas de souci. Ça s'est Bon. vraiment super bien passé. Alors on va rentrer dans un côté un peu plus personnel, si on peut dire. Euh, Comment tu arrives à lier ta vie personnelle, les amis, enfin voilà, les sorties avec les potes, etc. Alors qu'on sait très bien que dans le haut niveau, que ce soit au handball, dans le sport en général, c'est compliqué quand même. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a un moment pour tout dans une semaine ou dans une journée. Euh, il faut trouver un équilibre. Je pense que il faut être focus handball à 100% quand on est sur le terrain. Même quand on est à l'extérieur, il faut manger handball, il faut étudier handball, faut vraiment avoir l'hygiène de vie qui correspond, on va dire, à la vie d'un sportif de haut niveau. Donc, que ce soit dans ce que l'on mange, dans le sommeil qu'on va accorder à notre corps, dans l'hydratation, enfin plein de petites choses. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes, mais il faut pas non plus délaisser le côté amis, famille. Je pense que il faut trouver cet équilibre-là pour pouvoir aussi se reposer sur nos amis quand ça va un peu moins bien, pouvoir aussi de temps en temps lâcher prise et aller au restaurant, faire des sorties. Enfin, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses entre les deux. Et ça, c'est super important, je trouve. Et alors quand on intègre une équipe comme le PSG, est-ce que justement c'est lié à la question dernière, c'est que quand on sort, est-ce que c'est pas un peu relou que les gens viennent demander, poser des questions, etc. Non, non, pas du tout. Je pense que enfin, moi, j'ai voulu faire du hand pour devenir professionnel depuis que j'en fais. Donc, avoir, on va dire, cette petite reconnaissance-là, ça Ça me fait gêne pas plaisir. du tout et ça fait plaisir. C'est exactement ça. Donc, je le prends toujours du bon côté et c'est avec le sourire parce que voilà, je sais que c'est des gens qui viennent nous voir jouer et qui prennent du plaisir à nous voir jouer. Et nous, on a envie de leur donner, donc, de leur donner ce plaisir-là en jouant bien et en prenant aussi du plaisir sur le terrain. Édouard, tu n'as peut-être pas fait que du sport dans la vie. Est-ce que tu avais un autre métier en vue à la base, en plus du handball, ou ça a toujours été je veux être handballeur professionnel? Euh, à vrai dire, le sport, hein, le sport en général, c'est ma vie. Donc, comme dit, avec le hand, quand j'étais plus jeune, je faisais du foot. J'avais aussi fait du tennis en étant plus jeune. Voilà, j'ai fait plein de sports. Et mes parents aussi sont issus de ce milieu-là. Donc, moi, j'avais aussi, si j'avais pas pu être handballeur professionnel, je pense que je me serais dirigé vers des études pour devenir prof de PS. Donc, vraiment, le sport est quelque chose d'important dans ma vie. Et en ce moment, par contre, j'étudie et je pense plus m'orienter vers quelque chose de marketing, plus. D'accord. Donc, on verra avec le temps comment ça se passera. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien intégrer une boîte à la fin de ma carrière pour pouvoir travailler dans ce côté-là de l'entreprise. Alors tu vas intégrer une nouvelle équipe, donc c'est à Toulouse. Combien de temps une carrière de handballeur à peu près? Est-ce qu'on a une idée? Bah, je pense que ça dépend de chacun. Ouais. Si ça peut s'arrêter à 30, à 25, à 35, à 40 pour certains, mais ça dépend du corps de l'athlète, ça dépend aussi de l'envie de l'athlète. Je pense qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que comme dit, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et je pense qu'il y a des gens qui arrêtent de faire
de faire leur passion, de leur métier, leur passion, parce ils en ont marre. Peut-être qu'ils ont envie de revenir sur quelque chose de plus simple. Donc, je pense que pour moi, ça dépend aussi de chacun et de, voilà. C'est assez contradictoire et différent pour chacun. Tu as quel âge, toi, Edouard? Moi, j'ai eu 22 ans il y a un mois. Je suis né en 1998. Et à 22 ans, on a envie de rester dans le monde du hand professionnel. On n'a pas envie de tout arrêter, de tout plaquer et d'aller juste faire la fête avec ses copains. Non, non, je pense Non. que le, pas le plus dur, parce il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais en être arrivé là pour se dire maintenant je vais arrêter, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc j'ai vraiment envie de continuer sur, euh, sur, euh, sur ma lancée et pourquoi pas continuer comme ça, quoi. Et à Paris, tu avais quel numéro? Quelle J'avais le position? numéro 20 et j'étais je suis ailier droit en fait, je suis Ok, gaucher. d'accord. Donc voilà, c'est aussi un avantage d'être gaucher, je pense, dans Et à n'importe Tou- quel sport, mais donc à Toulouse, même ouais, endroit. ouais, Pas de ouais, problème. ailier droit, c'est ça, pas de problème. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer une d'un joueur de hand avant un match très important? Comment ça se passe? Oh, bah déjà, on arrive, je pense, 2 heures à la salle avant le match. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? Ça dépend des clubs, mais on va dire il y a une préparation. Tout le monde se réunit quelque part. Et après, ensuite, voilà, chacun se réunit. Ouais, tout le monde se réunit. Et après, chacun se prépare un peu comme il veut, individuellement. Il y a des joueurs qui ont besoin d'écouter de la musique tout seul. Il y a des joueurs qui ont D'accord. besoin aussi d'écouter de la musique en groupe. Il y a des joueurs qui ont besoin de se préparer aussi. Physiquement en allant dans la salle de muscu pour faire quelques exercices. Euh, ouais, c'est assez particulier. Je pense que c'est assez propre à chacun. Donc voilà, pour ma part, moi j'aime bien mettre un peu de musique avant le D'accord. match et faire mes exercices pré-échauffement et après vraiment rentrer dans le match petit à petit et dès l'échauffement être focus sur le match. Toulouse, c'était l'équipe favorite que tu voulais intégrer ou il y en a une autre que tu souhaiterais intégrer qui t'intéresse énormément ou pour l'instant pas du tout? Pour l'instant, pas du tout. J'ai un projet sur 3 ans avec Toulouse et comme dit, je suis super heureux d'intégrer le club. Donc, je sais que je vais être très très bien là-bas. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir signé là-bas. Donc, non, pour l'instant, je sais très bien comme ça. 3 ans avec Toulouse, hein. C'est ça, jusqu'en 2023. Donc on a le temps de voir venir. Est-ce que toi tu as une idée vis-à-vis du confinement? Parce que là les matchs sont terminés, hein. Quand est-ce que ça va reprendre? Est-ce que tu as une idée? Pas plus Franchement, que nous. pas, c'est ça. On n'en sait rien en fait. Je pense qu'il faudra attendre les déclarations du président et du Premier ministre pour savoir un peu comment tout ça, ça va se terminer et j'espère qu'on va pouvoir reprendre pardon, en septembre. Normalement c'est septembre. J'espère que ça sera le cas. Après, je sais pas si la crise sanitaire nous le permettra ou pas, mais après, comme dit, on espère tous, hein, c'est revenir à une vie à peu près normale et arrêter, et comment dire, pas arrêter, mais ne plus être confiné, c'est sûr que ça serait vraiment le mieux, mais bon, on sait pas trop comment ça va se passer, comme tout le monde, quand on est tous dans une impasse pour l'instant, et j'espère qu'on pourra en Effectivement. sortir très très vite, mais voilà, comme je dis, pour l'instant, c'est assez flou. Alors pour un sportif comme toi, justement, pas d'entraînement, comment tu réussis à continuer de t'entretenir? Parce qu'il faut forcément, c'est important. Euh, Tout simplement, donc je fais du sport à la maison, beaucoup de circuits de training des membres inf et des membres supérieurs, pardon. Donc, sur du 30-30, du 20-20, du 15-15. Après, je fais aussi beaucoup de cordes à sauter, en pareil sur du 15-15, du 20-20, du 30-30. C'est c'est quelque chose, je pense, qui est assez propre au handball. Nous, physiquement, c'est bien qu'on puisse travailler en intermittent justement sur du 15-15, du 20-20, du 30-30. Parce que ça permet de reproduire, entre guillemets, les efforts que nous, on peut avoir sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, des fois, avoir des moments où c'est un peu plus calme et directement après, enchaîner plus rapidement. Donc,
Ouais, je me prépare comme ça, vraiment, la plupart du temps en ce moment. Edouard, dans quel joueur, de quelle équipe tu admires le plus au handball? Euh, à vrai dire, j'en admire plusieurs, je Énormément. pense, énormément, ouais, c'est ça. Certains joueurs de Paris m'ont fait rêver et quand j'étais plus jeune, hein, je les voyais déjà à la télé. Ça passe comme comme des mecs comme Nicolas Karabatic, Lucas Ballot, Thierry Omeyer quand il jouait encore. Il y avait aussi tous les joueurs à mon poste, par exemple Mirza Zamba à l'époque. Il y avait aussi Hans Lindberg, Lasse Svan. C'est vraiment des joueurs qui m'inspirent. En fait, j'essaie de reproduire au mieux leurs gestes. En fait, j'aime bien recopier, essayer de recopier les gestes de chacun et de m'approprier à peu près mon style, quoi. Des grands joueurs, on peut le dire. C'est ça, des très bons joueurs. Alors, en dehors du hand, est-ce que tu as d'autres passions? Euh, oui et non, on va dire que le hand, c'est vraiment ma passion première et j'y prends vraiment, j'y consacre pardon, énormément Tout ton de temps? temps. Après, j'aime beaucoup regarder la télé et surtout le sport à la télé. Donc, j'aime beaucoup la NBA. D'accord. J'aime aussi tout ce qui est foot, donc plus le foot anglais, je dois avouer. J'adore le foot anglais. Et la Ligue des Champions au foot, comme je dis. Après, j'aime aussi aller au restaurant avec des amis, passer du Ouais, temps avec les amis. Enfin voilà, des choses assez quand même. simples, mais qui sont essentielles pour moi à la vie d'un sportif de haut niveau aussi. La suite, donc on a dit que c'était Toulouse. Ouais. Et après, imaginons que dans 3 ans, tu ne veuilles plus faire du handball, ce qui est peu probable, on est d'accord. Mais donc, tu reprendrais tes études ou tu vas faire tes études en même temps? Tu nous parlais de marketing. C'est ça. Pour l'instant, je suis en e-learning, donc sur du marketing, en bachelor 3 marketing et vente. Donc, je suis en cours de le passer. Donc, j'ai plusieurs blocs à passer et j'ai essayé avant, quand on pouvait s'entraîner encore et quand on avait des matchs, de jongler sur entraînement l'après-midi et les cours le matin. Donc, tout sur du distanciel, donc où j'ai tous les cours sur une plateforme, etc. Et donc aujourd'hui, vu qu'on a un peu plus de temps avec le confinement, j'essaie d'être, ouais, de travailler un petit peu plus. Mais comme dit, ce cursus-là, il me convient bien parce que justement, je peux adapter ma formation en fonction des périodes et ça, c'est ouais, plutôt cool. Donc, c'est plutôt, ouais, c'est quelque chose que je recherchais et je suis très content de pouvoir faire cette formation-là. Donc au final, le confinement, ça te permet quand même de potasser un peu ton boulot pour le marketing. C'est ça. Je bosse un peu plus, je pense 3 fois plus que la normale. Donc, c'est sûr que j'avance vraiment plus rapidement. Et on va dire que je prends ce temps-là pour l'avoir après pour que après je sois un peu moins dans le speed quand les entraînements ils reprendront quoi. Édouard, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, Pas de souci. le but de ce projet, c'est d'avoir une personnalité. Et en fait, nous, on a mis en route une cagnotte. Cette interview sera retrouvée évidemment sur YouTube. Et la cagnotte servira, je le rappelle, à donner des dons pour l'hôpital, les maisons de retraite de l'île-Dieu et d'autres associations. Édouard, je ne sais pas si on va avoir quelques questions là en direct. Je regarde depuis tout Faut- à l'heure. Je ne sais pas si tu en as faut- vu aussi, si tu souhaiterais. Il y a peut-être Euh, ouais, peut-être mettre les questions, tu sais, tu peux mettre des questions, voir s'ils peuvent poser des questions, les gens qui sont sur le live, mais Comment vont tes parents? Voilà la première question. moi ça va, écoute, hein, je pense que ils vont bien. Alors justement, tes parents, comment ils vivent tout ça? Ils sont fiers de leur fils, j'imagine. Il n'y a pas de doute. Mais étant donné que eux n'ont pas été jusqu'à ton niveau, qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent de faire attention? Non, non, enfin c'est sûr que tous les parents ils disent de faire attention, mais je pense qu'il faut aussi prendre du plaisir dans ce que je fais, surtout. C'est ça le conseil qu'on me donne et de ne pas regretter, faites des pour pas regretter après. Voilà, je pense que c'est ça le meilleur conseil. Si jamais demain tu te blesserais et le hand c'est terminé,
Comment on peut rebondir par rapport à ça, sans parler du côté marketing, hein, évidemment. Comment un joueur, J'ai, un grand sportif peut réagir? franchement, sincèrement, j'ai même pas envie D'y d'y penser? penser. Ouais, et j'ai même pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est des Positif. choses. Ouais, faut être positif, c'est ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je trouve que c'est ça peut être très dur mentalement sur des choses comme ça, mais du coup, je préfère pas y penser. Vraiment. T'as jamais eu de grosse blessure pour l'instant, Si, l'année dernière, j'ai eu une pubalgie que j'ai traînée pendant ouais, 6 bons mois. quand même. Donc, c'était les 2 premiers mois, on va dire que j'ai réussi à contenir la douleur. Mais après, j'ai eu un peu plus de mal. Donc, au bout du troisième mois, je me suis arrêté pendant 9 semaines, je pense. Et après, ça allait vraiment beaucoup mieux. Mais c'était vraiment l'une des seules blessures que j'ai eues. Donc, pour l'instant, je touche du bois, comme je dis. Et j'espère que j'aurai pas plus que ça dans ma carrière, en tout cas. Pour les jeunes qui font pour l'instant du hand, que ce soit dans les petits clubs de loisirs, par exemple, moi je fais partie du club de hand à Lille-Dieu. Il y a mon pote Johan d'ailleurs qui doit être là, qui fait partie du club de handball de Lille-Dieu. Il y en a qui aimeraient aller plus loin. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui à ces gens-là? Bah, de toujours croire en ses rêves, en fait. De ne pas se mettre de limites et de toujours faire les choses à fond et surtout de pas oublier de prendre du plaisir parce que c'est le plus important, je trouve. Eh ben Tout écoute, simplement. Ouais, ce sera les mots de la fin. ouais, Vivez vos rêves. Édouard, c'est je te ça. remercie énormément d'avoir Pas de accepté souci. cette invitation. Et C'est comme je le normal. disais, l'interview sera retrouvée sur notre chaîne YouTube. Eh ben écoute, en tout cas, on reste en contact. Merci de nous suivre aussi pour notre projet avec Léa. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Et bonne chance et bon courage à Toulouse alors. Pas de souci. Merci, c'est gentil. À très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Pas de Au souci. revoir. Voilà pour l'interview. Édouard Kampf, merci beaucoup à lui. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Désolé pour les questions qui viennent juste d'arriver. J'ai pas eu le temps de les poser parce qu'elles ne sont pas arrivées assez vite. Merci de nous avoir suivis. 19h, rendez-vous avec Léa et ce sera Gilles Alma qui sera en interview. Donc on se donne rendez-vous d'ici un peu plus d'une demi-heure. Toi qui nous avais filé le contact, donc merci quand même énormément. Merci à vous de nous suivre et puis je vous dis à tout à l'heure. Restez branchés et merci d'être avec nous.